J'ai cru être liée par la vie et la mort à ma sœur jurée. Que cela me suffisait. Mais je n'imaginais pas, au jour de mon accouchement, que cette amie si chère entrerait dans ma chambre pour échanger nos nouveaux-nés. Je n'ai rien empêché. J'ai même choisi l'ignorance. Élise Moreau, jadis vous avez quitté la résidence des Delorme pour l'hôtel du duc Moreau, m'abandonnant, moi, votre servante, à un mariage de boucher. En surface des sœurs. Au fond, moins qu'une bête. Puisqu'il en est ainsi, ma fille connaîtra les splendeurs des Moreau. La vôtre m'accompagnera comme esclave. Madame la duchesse dehors, la neige bloque l'école. Vous venez d'accoucher. Prenez garde au froid. La petite est brûlante. L'ordre du médecin miracle est clos. Les médecins ici sont ineptes. La nouveau-née va mourir. Mais elle ne mourra pas. Je vais au Mont Céleste quérir le médecin miracle. Madame la duchesse, vous êtes à genoux depuis des heures. Si vous continuez, votre santé succombera. L'ordre du médecin miracle est clos. Que pouvons-nous faire? Au secours, sauvez ma fille! Mon maître, touché par votre détresse, vous ouvre ses portes. Venez le rencontrer. Je la chérirai. Cet enfant sera la fierté du duc. Pleine d'honneur. Mère, sans vous et vos suppliques au médecin, je ne serais pas princesse héritière aujourd'hui. Je protégeais Léa pour toi, pour ton jour de gloire, pour ta grandeur. Ma sœur. Moraine. Léa. Demain, le prince héritier vient pour les noces. Je suis venue te voir. Nous nous verrons peu. Si tu veux me revoir, viens au palais. Pas de souci. Quand tu seras princesse, le 3e jour, je te réserve une immense surprise. À ton retour, je te réserve une immense surprise. Merci, ma reine. Le prince a raison de t'aimer. On voit la main d'un maître. C'est bien ma fille. Talentueuse et belle. Pas comme Lucie. Irrécupérable. Même dans un bordel, personne ne la voudrait. Tu n'apprends toujours pas? Tu fais la morte à terre? Claire Delorme. Regarde bien comment je bats ta fille. Une sortie rare, sans la moindre tenue. Voir madame et la demoiselle sans s'agenouiller. Je vais la tuer! Tu oses esquiver? Assez. Lucie est silencieuse, peu loquace. Même moi, je l'accepte. Pourquoi en faire tant? Une mère et sa fille ne font qu'un cœur. Claire Delorme. Voir ta fille, battue comme un chien. Ça te brise le cœur. Mais ce n'est que le début. Tu ignores. Cette ordure a besoin de dressage. Puisque tu es là, regarde bien si ma discipline porte ses fruits. Arrête! Demain, c'est le jour des noces d'Élise. Un tel vacarme. Montrez les crocs. Quelle indignité! Duc Moreau. Si madame ne te chérisse pas, comme une sœur, tu serais exclue. Mon époux, pas de colère. Notre sœur éduque son enfant, elle a ses raisons. Ne t'en mêle pas trop.
Madeleine Lefebvre. Tu veux frapper? Fais-le donc. Tu crois que je t'arrêterai? Assez. Tout est prêt? Il manque une épingle à cheveux en or. Ma sœur offre à Élise une épingle en or. Où est la boîte cadeau? La voici. Bon à rien. Tu rates les tâches simples. Si tu retardes le mariage d'Élise, ton sang écoulera. Pardon. Généralement, je suis clémente. Mais pour Élise, chacun paiera comptant. Maman! Grâce. Pardon, Lucie a compris. Impertinente. Duc Moreau, ne vous en mêlez pas. Cette ordure manque d'éducation. Sa mort serait méritée. Moraine. Élise, pardon. Tu es effrayée. C'est la faute de cette souillure. Je la châtierai au retour. Oh, ravissante. Laisse-moi te la poser. Tu entres au palais princier. C'est un honneur familial. Il faut une tenue digne. Bien sûr, tu es la plus belle. Merci, ma reine. Cette épingle, elle coûte sûrement cher. Fort cher, c'est vrai. Mais ma sœur, depuis 16 ans, j'économise. Aujourd'hui, plusieurs milliers de taels sont peu. 16 ans déjà. Tu t'y es prise tôt. Élise accepte ce cadeau, mais certains pourraient penser, si Élise était votre vraie fille, vous la chéririez tout entièrement. Vous voulez rire, Duc. Je traite Élise comme ma propre fille. Mère, pour le mariage de ma sœur demain, pourriez-vous aussi m'acheter une robe? Pour ne pas lui faire honte. J'offre une épingle à Élise, et tu réclames une robe? N'y songe pas. Je préférerais nourrir les chiens? Tu veux une robe? Une robe? Jamais. Alors mère, recousez ces trous. Espèce de vaurien. Tu pousses le bouchon. Tu veux une robe? Soit. Je vais t'en donner une. Non, mère, non! Je n'en veux pas! Je la refuse! Madeleine, ne crois pas qu'être proche de la duchesse te permet tout. Duc Moreau, ne vous en mêlez pas. C'est l'occasion parfaite pour rappeler à cette misérable son rang. Elle ne mérite pas de servir Élise. À l'aide! À l'aide! Madame la duchesse, écoute, cette Wei Shu, ton ancienne servante, tu ne la contrôles pas? Tu la laisses nuire ici? Mon cher époux, à présent, elle est la marraine. Nous sommes sœurs. Contrôle est hors de propos. Soyez rassurés. Duke, finissent les bêtises. Je casserai sa jambe. Élise, va chercher une robe. Pour Lucie. Oui, père. Duke! Tu ne seras plus la marraine d'Élise. Lucie est vile. L'habiller ainsi? Quelle offense! Cela m'est égal. Pas à moi! Élise, je voulais dire, son mauvais sort sur tes habits te porterait malheur. Jamais. Porter ta robe, c'est sa chance. À genoux, remercie! Merci, sœur Élise. Ne dis pas sœur. Demoiselle, Merci, demoiselle. mais arrête de pleurer. Élise va être l'épouse du prince. Et toi, tu pleures encore? Porte malheur. Je vais t'achever! Tu fais le mort, alors meurs. Si tu dérailles encore, tu ne seras plus la marraine d'Élise. Tu seras bannie du duché. Non, Duc, je vous demande pardon. Emmenez cet enfant, qu'un médecin l'examine. À vos ordres.
Élise. J'étais trop en colère. Je t'ai fait peur. C'est ma faute. Moraine, pourrais-tu arrêter de frapper Lucie? Puisque tu le demandes, je cesserai bientôt. Quand tu reviendras, que la vérité éclatera, cette gueuse de Lucie ne sera plus ma fille. Plus besoin de la frapper. Merci, ma reine. Élise, d'où viennent ces callosités? Claire, explique-toi! Tu as failli tuer ta fille. Ma fille a des callosités. Et tu t'en prends à moi? C'est elle, ta fille? Je m'inquiétais pour Élise. Élise, ma chérie, que t'est-il arrivé aux mains? Moraine, c'est de ma faute. Je suis si maladroite. Je n'arrive pas à bien calligraphier. Alors je m'entraîne sans cesse. Et j'ai des callosités. Élise, pas besoin d'être si acharnée. Ici, à l'hôtel du Duc Moreau, tu dois vivre dans le luxe. Tu vas devenir princesse héritière. Tu auras toutes les richesses. La calligraphie, c'est superficiel. Un peu suffit. Ne sois pas si exigeante. Merci, ma reine. Oh, il se fait tard. Je dois rentrer. Le jour de ton retour chez ta mère, je te réserve une énorme surprise. Madeleine. Dans quelques jours, au retour d'Élise, je te préparerai aussi une surprise. Ne sois pas trop émue alors. Le jour de ton retour chez ta mère, je te réserve une énorme surprise. Ma reine, vous êtes si bonne. Ce n'est rien du tout. Je serai toujours bonne avec toi. Bon, je pars alors. Monseigneur le duc, je me retire, madame. Cette Madeleine dépasse vraiment les bornes. Tu ne vois vraiment rien. Quelle est cette hâte? Elle réprimande son propre enfant. Ce n'est pas un tort. Si ce n'était pour elle, ta sœur jurée, et comme elle traite Élise, je l'aurais déjà fait exécuter. Mon époux, quand ma famille fut anéantie, tu ne montrais pas cette fureur. Pourquoi parler de cela? Je fais souvent des cauchemars. Je rêve que c'est toi qui as tué mon père, ma mère et tous les oncles de la résidence. Massacrés. Ce rêve est-il absurde? Absurde, bien sûr. Comment pourrais-je commettre un crime aussi odieux? Bon, j'ai des affaires. Je pars. Parce que c'est un rêve. C'est donc absurde? Et si ce n'était pas un rêve? Duc Moreau. Madame a accouché d'un chat sauvage. Un chat sauvage. Salope, pourquoi as-tu accouché d'un chat? Impossible. C'est impossible. On a échangé mon bébé aussi. Je l'avais dit, Claire est un monstre. À cause d'elle, le ciel punira notre maison. Victor, c'est un présage funeste. Tuez cette sorcière. À mort. À mort. Non, c'est sûr. Quelqu'un a changé mon enfant. Qui? C'est toi, Victor. Tu as échangé mon fils. Et toi, Madeleine. Toi aussi. Avec un chat. Pour me perdre? Mensonge, tu es le fléau. Et voilà les accusations. Monseigneur, exécutez-la, je vous en prie. C'est insupportable. Claire, ta langue empoisonnée? Sorcière, va mourir. Ma chère? Qu'y a-t-il? Rien. Un mauvais rêve. Reposez-vous. Ne vous tourmentez pas. Demain, c'est le retour de Zhao Zhao. Il nous faut être reposés pour accueillir le nouveau destin de la maison. Allons dormir. D'accord. Victor. Et cette Madeleine? Demain, Élise revient au nid. Ce cauchemar de 16 ans doit enfin prendre fin. Hommage à son Altesse le Prince héritier et à la Princesse héritière.
Père, maman. Où est son Altesse? Sa disponibilité impériale a retenu le prince héritier. Il arrivera bientôt. Père, mère, asseyons-nous pour en parler. Très bien. Je tiens à bien écouter tes récentes nouvelles. Venez, venez. Élise. Moraine, Laissez-la entrer. Madeleine, Élise est désormais la princesse héritière. Même sa marraine ne doit l'appeler ainsi. C'est vrai, le duc a raison. L'habitude est longue à perdre. cela n'a pas d'importance, père. Qu'est-ce qui vous presse tant, ma reine chérie? Te souviens-tu, princesse héritière, d'avoir promis un cadeau pour ton mariage? Je m'en souviens. Quel est ce cadeau? Si vous avez un cadeau, Madeleine, montrez-le vite et cessez ces cachotteries. Dans ce cas, je parlerai clair. Élise est ma fille. Et Lucie est la fille de Madame la Duchesse Moreau. Élise, ses 2 enfants. Tu les as échangés depuis 16 ans. Maintenant que je sais la vérité, je veux seulement qu'elles retrouvent leur place. S'il te plaît, grande sœur, aide-moi. Non, c'est impossible. Madeleine sait-elle ce qu'elle dit? Évidemment que je le sais. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Duc Moreau et grande sœur, si vous ne me croyez pas, nous pouvons faire l'épreuve du sang pour prouver la parenté. Inutile. Ce que tu dis est vrai. Élise est bien votre fille. Vous ne doutez pas? Madame, vous êtes folle. Je ne suis pas folle. Madeleine n'a pas menti. Élise est bien la fille de Madeleine. Maman, ce n'est pas vrai? Dis-moi vite que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? C'est simple. La fille du duc Moreau a derrière l'oreille un grain de beauté rouge cinabre. Mon époux en a un aussi, derrière l'oreille. Pour savoir qui est la fille du duc Moreau, il suffit de vérifier. Moi, j'en ai toujours eu un. Lucy, elle a vraiment un grain de beauté rouge. Donc, Lucie est bien la fille du duc Moreau. Pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Le miroir de bronze? Non. Ce n'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai? Bon, soit. Jamais je n'aurais pensé que sans épreuve du sang, tout se découvrirait. Ma sœur, à partir d'aujourd'hui, la princesse héritière est ma fille Madeleine. Quant à Lucie, je te la rends. Maman, puisque tu l'as toujours su que j'étais ta fille, pourquoi ne m'as-tu jamais reconnue? Pourquoi m'as-tu laissé subir coups et humiliations 16 ans? Pourquoi donc? Parle, maman. Dis-leur que je suis ta fille. Tu ne l'es pas. Claire, Ta douceur feinte. Il y a 16 ans, quand les bébés furent échangés, je le savais déjà. ville femme, pourquoi n'as-tu rien fait? Tu le savais dès le début, pourquoi ne les as-tu pas échangés plus tôt? Ta douceur feinte. Ton élégance simulée. Ton cœur est d'une noirceur. Tu as gâché l'avenir de l'hôtel du duc Moreau. En 16 ans, notre maison a enfin formé une princesse héritière comme Élise. Et voilà qu'en réalité, elle n'est pas de notre sang. Claire, tu es indigne d'être mère. Pire qu'une bête. Tu mérites d'être mise en pièces. Et tu oses encore sourire? Sais-tu que ton crime va entraîner l'anéantissement des Moreau? Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication claire, vous mourrez sous cette épée. À vous dire vrai, j'attends ce moment depuis 16 ans. Personne ne bouge. Claire Delorme, vous osez vous rebeller? Que voulez-vous faire? Le duc Moreau a sans doute oublié que je suis la fille légitime des Delorme. Bien que mon clan ait été massacré il y a 10 ans, tant que je suis en vie, les Delorme ne sont pas morts. C'est pourquoi? J'entends aujourd'hui, en tant que fille de cette lignée, démasquer votre vraie nature. Ma vraie nature? Vous avez oublié? Qui vous a procuré sécurité et luxe durant toutes ces années. Lucie est votre fille.
mais elle n'est pas la mienne. Cessez ces mensonges. Écoutez-moi bien. Calomnier le duc est un crime que vous ne pouvez assumer. Il y a 16 ans, Madeleine a échangé mon enfant. Mais avant qu'elle n'agisse, quelqu'un d'autre avait déjà substitué le mien. Quoi? Absurde. Impossible. Vous perdez la raison. Taisez-vous. Victor Moreau. Taisez-vous. Victor Moreau. Claire Delorme, nous avons partagé 10 ans de vie. J'ignorais que tu étais si douée. En effet, trop de temps a passé. Le duc protecteur a dû oublier. Avant d'entrer chez vous, feu l'empereur me louait, disant que j'avais l'étoffe d'un grand général. Absurdité. Tu as prémédité tout cela, rempli de malice, pour ruiner ma réputation. Que veux-tu? Vous savez salir les gens. Je vous donne une dernière chance. Devant tous, racontez ce que vous avez fait lors de mon accouchement. Je ne vois pas de quoi tu parles. Claire Delorme, explique-toi, vite. Si tu n'es pas clair aujourd'hui, tu n'en sortiras pas. Claire Delorme, ne fais pas de folie. Si tu gâches le retour au foyer de l'héritière, tu en paieras le prix. Autrefois, le duc protecteur épousa une Delorme. Se prévalant d'exploits ancestraux, il obtint ce mariage de l'empereur. Mon père s'y refusait, mais le destin est inflexible. Nous dûmes nous plier. Quel rapport avec l'enfant? 1 an après les noces, j'étais sur le point d'accoucher quand j'appris un secret. Vous, Victor Moreau, osiez fréquenter la princesse du bois et la mettre enceinte. Quoi? Claire Delorme, c'est inacceptable. C'est grave. Mesurez-vous vos mensonges? Claire Delorme, ces accusations sont graves. C'est capital. Sais-tu où cela mène? Que veux-tu? Sans preuve. Grâce. J'en ai! Que cache l'intendant? Martin, réfléchis bien. Maître, madame, je ne suis qu'un serviteur. Grâce. Martin, lors de mon accouchement, vous avez tout vu. Devant tous, témoignez. Ignorez Moreau. Après aujourd'hui, cet hôtel ducal tombera. Il mourra aujourd'hui. Qui crains-tu? Claire Delorme, en 10 ans, bien traité. Pourquoi cet esclandre? Sinon pour m'abattre? La vérité vaut 100 taëls d'or. Mensonge ou silence, et je te tue. Grâce, madame. Je parle. Martin, à qui êtes-vous loyal? Pardon, maître Moreau. Ce jour-là, étrange. J'ai bien vu. Qui est là si tard? Maître. Que chacun s'en souvienne bien. Aujourd'hui, madame a accouché d'une fille. C'était une erreur de la sage-femme. C'est bien compris? Bien Oui. compris. Vous pouvez vous retirer. Le maître est entré avec un bébé et en est ressorti avec un autre. Les langes n'étaient même pas les mêmes. Moraine Waishu. Ce n'est pas celui que le maître venait d'apporter. Celui qu'elle a apporté plus tôt n'était pas celui-ci non plus. Les événements de ce jour-là se sont déroulés ainsi. Ça, que prouve-t-il? Je n'y ai pas prêté attention sur le moment.
Mais le lendemain, j'ai appris une nouvelle. Laquelle? La princesse consort du prince de Zhao venait d'accoucher. Mais sa petite princesse avait disparu. Un jeune prince était apparu de nulle part. Comment? Ce jour-là, le prince a fait immédiatement le test du sang. Il a alors découvert que le petit prince n'était pas de son sang. Alors, il les a fait exécuter tous les deux. C'est donc vous, duc protecteur, qui avez utilisé la fille de la princesse de Zhao pour remplacer le fils de Shen Yu? Quoi? À l'époque, Shen Yu, en donnant naissance pour notre maison ducale, avait bien mis au monde un fils. Victor, avez-vous réellement commis cet acte? Si c'est vrai, Le clan Moreau du duché protecteur perdra toute dignité à la capitale. Bien plus encore. Séduire une princesse consort est un crime gravissime. Et aujourd'hui, vous avez rendu l'identité de la princesse héritière incertaine. Cela revient à tromper le souverain. Duc Moreau, quelle est la vérité réelle? Donnez-nous une explication. S'il existe un quelconque malentendu, il peut être dissipé sur le champ. Évitez à tout prix de commettre une faute irréparable. La vérité n'est certainement pas cela. Tout ceci n'est que mensonge, inventé par Claire, cette femme méprisable, et par ce vieux chien. Vous cherchez à m'éliminer? Parole pernicieuse qui égare, je vais te tuer! Victor, d'ordinaire, vous vous targuez de sang-froid. Pour une fois, vous perdez votre calme. Claire, tu as tout orchestré pour me perdre. Penses-tu que je vais me laisser faire? Les dires d'un seul vieillard ne constituent pas une preuve. Cette affaire est trop grave pour qu'on tranche à la légère. Le seul témoignage de l'intendant Martin est difficilement convaincant. En effet, un seul témoignage est insuffisant. Je propose donc l'épreuve du sang. Victor, aujourd'hui, toi et moi, nous ferons l'épreuve avec Lucie. La vérité éclatera. Je refuse, c'est un piège. Est-ce par refus ou par peur? Claire Delorme, tu ne veux que ma mort, c'est ça? Ton esclandre d'aujourd'hui a souillé à jamais la réputation des Moreau. Égorge-moi plutôt. Au moins tu sauveras l'honneur de ma maison. En refusant l'épreuve du sang, tu avoues les dires de l'intendant. Tu as vraiment commis un acte aussi infâme? Famine des Moreau. Si c'est vrai, c'est un scandale sans nom. Cet acte constituerait tromper le souverain. Élise n'est pas la fille légitime. Elle ne peut être princesse héritière. Ainsi, je suis la damoiselle des Moreau, et même une princesse princière. Imbécile, pourquoi cette fièvre? Le palais du bois fut exterminé pour rébellion du prince. Orpheline survivante, tu dois être châtiée aussi. Non! Lucie ne veut pas mourir. Lucie n'est pas princesse. Pas princesse. C'est toi. C'est toi la cause de tout. Quel que soit le passé. Claire, en ce jour, n'évoquons rien. Attendons les 3 jours de noces. Mon époux te le garantit, je réglerai cela à ta satisfaction. Ridicule! Moi, Shen Yu, je vais rendre cette affaire publique, la porter devant la famille impériale. Tu crois qu'un mot de toi suffira à y mettre fin? Si l'affaire éclate au grand jour, si le prince héritier vient à croire que j'ai eu une liaison avec l'ancienne princesse, ce n'est pas seulement moi qui mourrai, mais aussi vous tous ici présents, tous ceux liés à l'hôtel du duc Zhenguo, nous périrons tous. Puisque tu as fauté avec la princesse. Puisque tu as fauté avec la princesse. Bien. Puisque tu as fauté avec la princesse et échangé mon enfant avec celui du palais, reconnais-tu ces crimes? Réfléchis bien avant de répondre. Épouse, quoi qu'il arrive, nous sommes unis depuis plus de 10 ans. Je t'ai toujours chérie. Peux-tu renier tout l'amour qui fut entre nous? Shen Yu, peu importe. Mettons fin à cela aujourd'hui. N'aggrave pas la situation. Si tu renonces à cette vengeance, ton oncle, je le punirai Yan-E à ta place. Silence. Toi. Plaide coupable ou meurs. Épouse. Je l'avoue, oui. J'ai fauté avec la princesse. Oui, j'ai échangé ton enfant avec le sien. Quoi? Tout cela est vrai? Victor Moreau, c'est bien toi qui as trahi Claire Delorme. Notre hôtel des Moreau est perdu. Fini pour de bon. J'ai machiné plus de 10 ans pour nuire à la fille de Claire Delorme, mais la vérité est si absurde que ça. C'est bien que tu as reconnu. Puisque c'est mon aveu, n'en parlons plus. Puisque l'erreur est commise, désormais, nous n'avons d'autre choix que de persévérer. Oh! Si son Altesse apprend la vérité,
Notre famille sera exterminée. Toi, en tant que duchesse épouse, restez silencieuse, c'est un crime capital aussi. Tous les présents seront punis par implication. Non, le prince héritier et moi nous aimons. Il ne sera pas si cruel, jamais il ne ferait ça. Claire Delorme, arrêtez. Maintenant que j'ai tout dévoilé, je ne crains rien. La vérité, rien n'est plus important qu'elle. Soit. Tu ne crains pas la mort, mais tes gens loyaux, tes fidèles serviteurs, tu te fiches de leur vie? Taisez-vous! Maintenant que l'affaire de l'enfant est claire, passons à la suite. Le massacre de ma famille des généraux. Rendez-nous des comptes! Message urgent. Qu'y a-t-il? Son Altesse le Prince héritier. Il a franchi la porte de Lapidor. Il arrive ici immédiatement. Je vois. Qu'il vienne. Son Altesse arrive. Je t'en conjure, arrête maintenant. Claire, plus de violence. Victor t'a trahi. L'hôtel du duc aussi. Nous te dédommagerons. Oui, c'est vrai. On réglera cela après. Après. Que tous ici présents gardons le silence, car toute erreur est un crime capital. Je savais bien que même sans souci pour ta vie, tu épargnerais tes hommes. Claire, tu es l'épouse modèle des Moreau. Cesse et cela s'arrêtera. C'est fini maintenant. Élise, ta place de princesse exige ton silence. Lucy, enfant de notre maison, ton destin t'appartient. Après ce jour, tu seras dédommagée. Madeleine, tu sais quoi faire. Ou dois-je te le dire, à moins de vouloir mourir? Préparons-nous pour son Altesse. Dépêchons. Je vais panser ma blessure. Et me changer. Mieux, un dernier vêtement propre, pour mourir dignement. Tu ne me laisses toujours pas partir. Tu veux encore aggraver les choses? Te tuer serait trop doux pour toi. Il vaut mieux faire grand bruit, que tu sois exécuté, pour venger Claire Delorme, et pour laver l'outrage des 130 membres du clan Delorme. Ce massacre du clan Chêne, tu veux encore m'en accuser? Continue à te défendre tant que tu veux. La vérité restera la même. Quand le prince héritier arrivera, tout s'éclaircira. Très bien. Claire Delorme, tu veux que tout le monde périsse avec toi? Bien. Tu te moques de tous? Mais et elle? Élise. Élise n'est pas notre fille. Pourtant toi comme moi l'avons élevée 16 ans. 16 ans. Un chien dévoué s'attache plus vite. Tu veux l'entraîner dans l'abîme? Le prince héritier arrive. Son Altesse le Prince héritier. Salutations à son Altesse. Que se passe-t-il ici? Pour un tel tumulte chez le duc Moreau? Votre Altesse? Ce n'est qu'un malentendu. Prenons place d'abord. Je vous expliquerai tout. Encore un malentendu? Où est Élise? Pourquoi ne vient-elle pas? Je vous salue, Votre Altesse. Cette affaire semble complexe. Personne ne veut parler? Beau-père, je vous le demande une dernière fois. Que s'est-il passé exactement? Ceci. Altesse, laissez-moi vous expliquer. Tout est dû aux actes de Yan E, qui a eu une liaison il y a 16 ans avec la princesse Zhao, une fille en aînée. Il a ensuite échangé mon fils. Quelle absurdité! Ma belle-mère dit vrai. Absolument. Donc, Zhao Zhao n'est pas la fille légitime du duc, mais celle de mon oncle rebelle. Prince héritier, j'ignorais tout. Je ne voulais pas vous tromper. Ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. Ce jour-là, Yan E a échangé nos enfants avec la princesse, puis cette criminelle, Wei Shu, a fait de même. Ainsi, Zhao Zhao est sa fille. Et Gu Mei est la fille de l'ancienne princesse, la vraie héritière. Duc Zhengguo. Duc Zhengguo. Avez-vous des explications? Prince héritier, je suis innocent. Rendez-moi justice. Les faits semblent clairs. Yan Yu, connaissez-vous la peine encourue?
Altesse, je suis innocent. Duc Zhenguo, votre titre héréditaire était-il si facile à obtenir? Aux examens impériaux, vous échouiez même au niveau avancé. À présent, moi, l'héritier, je t'accuse. Tu ne cries qu'à l'injustice? Votre Altesse, tout est manigancé par Claire Delorme. Elle s'imagine que je suis responsable de l'anéantissement du clan Delorme et cherche à m'éliminer. Tu sais que c'est un crime capital. Un acte frôlant la tromperie du souverain. Élise Moreau devait être la princesse héritière, fille légitime des Moreau. La voilà fille illégitime? Comment l'expliquer à Sa Majesté? Et au ministre? Votre Altesse, ne me croyez-vous point? Plutôt que cette femme démoniaque, Si votre Altesse doute, que Victor Moreau et moi subissions avec ces 2 enfants l'épreuve du sang, Très bien. mais Victor Moreau n'osera pas. Victor Moreau, acceptes-tu l'épreuve du sang? votre sujet, Assez... L'affaire est confiée à la Cour suprême et aux 3 hautes juridictions. Si les faits sont avérés, Sa Majesté décidera. Votre Altesse, j'avoue ma faute. Mais elle, il y a 16 ans, elle savait l'enfant échanger. Et elle aussi, Madeleine Lefebvre, elle y a participé. Étiez-vous au courant? Sujette, j'ignorais tout. Sujette, j'ignorais tout. Épouse d'un vassal, j'étais au courant. Puisque tu étais au courant, la peine est aggravée. Garde! Arrêtez Victor Moreau et Claire Delorme. À vos ordres? Son Altesse le Prince héritier. Ma mère a agi sous l'emprise d'un égarement passager. Veuillez faire preuve de clémence. Nous sommes déjà liés par le mariage. Je ne souhaite pas vous affronter. Écartez-vous. Écartez-vous. Vous n'avez plus votre mot à dire ici. Son Altesse le Prince héritier. Vous souvenez-vous de mon statut? Le crime de tromper le souverain. Aucune fonction n'y changera rien? Et si je possédais ceci? Comment avez-vous cette plaque impériale d'immunité? Cette plaque impériale d'immunité a été accordée par feu l'empereur en hommage au mérite accumulé des aïeux Delorme. Claire Delorme, vous possédez cette plaque? C'est une excellente nouvelle. L'hôtel du duc Moreau est sauvé. La duchesse a la plaque. Nous échappons au châtiment collectif. Claire, pardon, mon épouse. Comment se fait-il que moi, votre époux, l'ignorait? Vous aviez cette plaque? Avec cette plaque, mon épouse, vous pouvez sauver notre hôtel? En effet, la plaque d'immunité octroyée par mon grand-père impérial peut en effet dispenser l'hôtel du duc Moreau d'une peine capitale. Qui a dit que je les graciais? Votre situation actuelle est mon œuvre. Comment osez-vous implorer ma pitié? Par le passé, c'est moi, votre époux, qui vous ai offensé. Le reste de ta vie, je te le jure, je te comblerai 100 fois plus. Je souhaite ta mort. Pas de reste à venir. Traître au souverain, sur la route des morts. J'aurai une pensée pour toi. Monstre! Tu veux ma mort? Moi d'abord. Que ta fin soit atroce? Votre Altesse, permettez-moi de demander. Victor Moreau sera exécuté? Si important? Oui. Pourquoi? Il y a 10 ans, toute la famille Delorme, 130 personnes, partit Materley-Boran. Attaqués en chemin, tous périrent. Vous le saviez? Certes. Tous furent héroïques. Quel gâchis. En quoi sa mort y est-elle liée? L'aurait-il livré? Vous causant la perte de toute notre famille? Oui, je l'ai entendu. Général, quel est votre but? La dernière fois, vos informations furent précieuses. Le clan Delorme d'Aurélie, vos 130 hommes, tous périrent. Cela a dissipé notre crise borane. Et ils nous ont permis d'exterminer les Delorme, cette grave menace intérieure. Vous me flattez, général. Ce n'est qu'un contrat. Le prestige des Moreau a décliné sous mon air. Sinon, je n'en serais pas à traiter avec les Borans.
Voici 175 000 € en argent. Que signifie ceci, général? Une de l'orme est encore en vie. Je veux que vous l'acheviez. Vous. Cher monsieur, vous êtes trop prudent. Claire est mon épouse de toujours. Comment pourrais-je agir? De plus, elle n'est qu'une pratiquante, d'un talent de pacotille pour la santé. Le grand royaume de Borani la craint. Vous ignorez sans doute, Duc, que l'armée des Delorme d'Aurélie a un impact immense sur nos troupes. La prudence est de mise. C'est mon épouse de toujours. Il faut payer plus. 350 000 €. Duc Moreau, pouvez-vous agir? Soyez sans crainte, général. Ma femme, à l'avenir, ne paraîtra plus sur le champ de bataille. Je veux sa mort. Dans 3 jours, si elle vit, votre collusion avec les Boran sera révélée. À l'empereur d'Aurélie. Mon époux, tu t'es réveillé? Ton mari... Je suis agacé. Je n'arrive pas à dormir. Mon époux devrait se reposer. Repose-toi. Je vais me promener dans le palais. D'accord? L'argent excédentaire du palais. C'est donc ça? Tu as échangé mon enfant? Et tu as tué mon fils. Tu voulais anéantir ma famille Delorme. Je te ferai mourir sans sépulture. J'ai voulu tuer Victor Moreau sur place, mais peu après, la commandante Boran de cette nuit a rencontré l'inspecteur impérial de la Grande Aurélie. Elle s'est empoisonnée. Victor Moreau a donc renoncé à m'attaquer. As-tu des preuves? Non. Claire Delorme, c'est impossible. Mon hôtel du duc Moreau est d'une lignée loyale. Comment pourrions-nous commettre un tel crime? Prince héritier, je ne demande pas que la vérité éclate au grand jour. Je veux seulement la mort de Victor Moreau. Si rien n'est avéré, il pourrait survivre, grâce aux mérites ancestraux. Mon père pourrait l'épargner. Mais tromper le souverain est un crime capital. Il pourrait aussi être décapité à la porte méridienne. Si Victor Moreau ne meurt pas, j'agirai moi-même. Si Victor Moreau ne meurt pas, j'agirai moi-même. Croyez-vous que votre plaque impériale d'immunité soit inépuisable? Je n'ose. Et causez-vous pas? Soit. Mon père en décidera. Inutile d'agir. J'attends votre retour. À présent, vous ne quitterez pas l'hôtel des Moreau, en attente du verdict. Altesse, nous sommes innocents. Arrêtez de supplier, vous survivrez peut-être. Mais si vous ne faites que supplier par lâcheté, je vous fais exécuter. Votre mort serait vaine. Mon prince, Élise est ma fille. Vous l'aimez. Ce scandale vous épargne. Elle reste votre épouse? Altesse. Avec tes mots, j'aurais voulu t'épouser. Devenir impératrice, à mon avènement. Prince. Mais la cour a ses lois. Notre union est impossible. Tu redeviendras roturière. Mon père rédigera l'acte. Avec dédommagement. Mon prince, vous... Tu es si cruel? Insolente. Si je cédais à la passion, comment régnerais-je? Par ignorance, je t'épargne. 16 ans de patience, sans venger Madeleine. Je n'ai pas eu l'honneur d'être la belle-mère du prince héritier. Claire, c'est ta faute. Tu m'as beaucoup nui. Ça ne s'arrêtera pas là. Ces événements s'arrêtent ici. Madame, ton immunité impériale t'a sauvée. Mais aujourd'hui, j'en informerai l'empereur. Si tu es convoqué, tu viendras. Cette immunité m'a été donnée à mon mariage par feu l'empereur en dédommagement. Si Sa Majesté me punit ou reprend ce privilège, j'obéirai. Tu as réponse à tout. Avec tes mots, mon père la reprendrait? Soit. Je vais voir mon père.
Surveillez Victor Moreau. Oui. Préparez vos affaires. On rentre. Madame, rentrez. C'est chez les Delorme. Par nos ancêtres, moi, Claire Delorme, je quitte les Moreau. Et reviens chez nous, j'annonce aux ancêtres que moi, Claire Delorme, je rétablirai notre gloire. Redressons notre gloire. Redressons notre gloire. Redressons notre gloire. Père, mère, celui qui vous a tué, Victor Moreau va être jugé. S'il meurt, que ce soit votre fille indigne, vainquant les chaînes. S'il survit, je frapperai de nouveau. Demain, mademoiselle, Sa Majesté décidera du sort de Victor Moreau. Bien. J'attendrai donc demain. Maman. Maman. Pourquoi venez-vous, aujourd'hui? Maman, Je ne suis pas ta mère. Ta mère, c'est Wei Shu. maman, vous m'avez élevé 16 ans. Comment m'abandonner? Pour moi, vous serez toujours ma mère. Ne me rejetez pas. Si je reste ta mère, que penserait Wei Shu, ta vraie mère? Elle ne mérite pas ce titre. Maman, que vous acceptiez ou non, je reste votre fille. Pour moi, vous serez toujours ma mère. Élise, où étais-tu passée? Ma reine, je ne suis plus princesse. Vous me traitez ainsi? Ma reine, je te traite ainsi, car je suis ta mère. Je suis ta mère. Vous n'en êtes pas digne. Ingrate. Autrefois, je t'offrais une vie luxueuse, au point d'échanger ton enfant avec la sienne. Et maintenant, la vérité éclatant. Tu ne me remercies même pas. Et tu m'en veux? Pour moi, c'était pour toi, non? C'était la jalousie. Tu enviais mère et son rang. Alors tu as échangé mon enfant avec la tienne. Bon à rien. Tu oses me juger ainsi? Tu vas le regretter. C'est ainsi que tu maltraitais Lucie? Oh, ce n'est rien. Quand je frappais Lucie, c'était à mort. Mais pour toi... Cette épingle en or, tu ne la mérites plus. Je la reprends. Je n'en ai que faire. Et puis, les bijoux du prince héritier sont aussi à moi. Ces choses futiles, seuls des gens comme toi y tiennent autant. Ne fais pas la comédie. 16 ans dans l'opulence. Pendant ma vie de misère, j'ai même économisé pour acheter l'épingle. Hélas, après 16 ans de machination, tout s'effondre. Maintenant, je ne suis plus aucune utilité. Parse. Non. Une dernière utilité tu as. Je t'ai déjà vendu à une maison close. Ils te cherchent partout. Quoi? Cela fait 16 ans que je planifie. T'es formée en tous les arts. J'ai même réussi à faire de toi la princesse héritière. Ton éducation, tes connaissances, ta beauté, voilà ta seule valeur. La maison offre 350 000 € pour toi. Anne Fournier, tu es un démon. Dis ce que tu veux. Tu ignores que nos riches clients, sachant que tu fus princesse héritière, tous ne rêvent que de te posséder. Anne Fournier.
La princesse héritière Élise Moreau est là. Je comptais vous prévenir. Bien, emmenez-la au bordel. Nos riches clients brûlent d'impatience de te savourer. Lâchez-moi. Pourquoi la frapper si elle est blessée? Cette courtisane a 350 000 euros. Vous en assumerez les conséquences? Emmenez-la. Arrêtez! Lâchez-la. Claire Delorme. Maman? Madame la duchesse, Et la maîtresse ici. Regardez-vous donc. il n'y a plus personne dans la résidence des Delorme. Vous autres, voleuses qui occupez notre nid, vous devriez vous cacher. Et vous osez encore jouer les justicières. Toi, tu... Madame la duchesse Moreau, ne bougez pas. Nous suivons les ordres. Je vous donne environ 350 000 euros. Remettez-les à votre patronne. Et libérez ces gens. Oh oui, bien sûr. Partons, vite. Pourquoi Claire Delorme s'en mêle-t-elle? Élise Moreau n'est plus ta fille. Pourquoi t'impliques-tu? Préparez un chèque de cette somme. Puis rendez au prince héritier les cadeaux qu'il a offerts à Élise. C'est compris? Pourquoi? Parce que je pourrais te tuer sur le champ. Bien, je m'exécute. Madeleine Lefebvre, ne fais pas de bêtises. Claire, j'ai manigancé cela pendant 10 ans. Tu ne peux pas espérer que je reparte les mains vides. Tu recevras le chemin des morts et une soupe d'oubli. Toi, Claire, ne me pousse pas à bout. Ne prétends pas que tu n'as aucune affection pour Élise Moreau. Comme l'a dit Victor Moreau, tu l'as élevée 16 ans. On s'attache même à un chien élevé si longtemps, à plus forte raison à un être humain. Quel aveugle j'étais d'avoir fraternisé avec un être aussi ignoble que toi. Ridicule. Épargne-moi tes sermons. Ce que tu viens de demander, c'est impossible. Je veux 100 taels d'or. Accorde-moi cela, et nous serons quittes. Adieu, pour toujours. Soit. Adieu donc. C'était toi? Madeleine, j'ai longtemps souhaité ta mort. Meurs donc. Mais je t'ai élevé 16 ans. Voilà donc ta gratitude. Tais-toi. À tes yeux, je n'étais qu'une bête à abattre. Le droit de parler de bienfaits. Crève. Toi aussi, Claire, mérite la mort? En ce temps-là, tu pouvais tout arrêter? Tu ne l'as pas fait? Tandis que Madeleine me maltraitait. Tu restais passive? Claire, tu es une vipère? Quel rapport avec mademoiselle? Sans elle, ses médicaments, ses couvertures et vêtements, tu serais morte depuis longtemps. Plutôt que ces miettes. Claire, la mort de ton fils par Victor est juste bien méritée? Parle donc. Ta comédie suffit? As-tu fini? Alors, tu peux partir. Les hommes de justice vont venir te saisir. Tue-moi donc. Je savais que tu n'oserais pas me tuer. Mais moi, oui. Et même tous vous tuer. Je suis déjà venue ici hier soir. J'ai empoisonné le puits. Claire Delorme, vous êtes condamnée. Tu as déjà pris ton petit déjeuner? Exactement. Le poison peut agir à tout instant. Le puits de la résidence de l'Orme, inutilisé depuis 6 ans. Personne ici n'a touché à cette eau. Claire Delorme, je te tuerai! Tout est de ta faute. Ma vie est ruinée. Partons. Quels insensés propos. Qu'y a-t-il? Tu me crains?
Ce n'est pas de la crainte. Si tu as peur, quitte la résidence de l'orme. Léane t'accompagnera chercher les récompenses du prince héritier. Elle récupérera aussi ton contrat de la maison close. Mère, Élise ne se mariera point. Je veux juste rester près de vous. Accordez-moi cela, je vous prie. Lève-toi d'abord. Si vous refusez, Élise restera agenouillée. Tu sais que je déteste être menacée. Ce n'est pas une menace. Mère, vous êtes ma seule famille en ce monde. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Puisque tu le souhaites, reste à la résidence des Delorme. Désormais, tu seras Élise des Delorme, mais ne m'appelle plus maman. C'est... Sinon, tu t'en vas. Soit. Maman? Madame. Mademoiselle, malheur. L'édit impérial concernant Victor Moreau est arrivé. Alors dépêche. Sa Majesté, vu les mérites passés des Moreau, et considérant le mariage d'Élise, avec le prince héritier, pour préserver le prestige impérial, l'a juste rétrogradé à roturier. Il est libre. Comment? Il est libre? Du calme. Le prestige impérial prime. Cette décision était prévisible. Que faire? Oui, que faire? Sa Majesté veut Moreau mort, mais pas par sa main. Notre souverain veut peut-être que la mienne soit cette main. Alors, allons le trouver. Inutile. Il viendra de lui-même. Qui va là? À l'assassin! Misérable! Protégez mademoiselle Élise! Maman? Maman? Madame? Madame, je me suis égaré. Laissez-moi partir de grâce. Victor Moreau, après 10 ans de vie commune, tu crois que je ne te reconnais pas? Claire Delorme, tu m'attendais là. Je te connais bien. Laisse-moi partir. Je quitte la capitale. Sans jamais revenir. On peut te faire encore confiance? Tu crois qu'on te croit? Je te le jure. Il y a 16 ans, à mon arrivée ici, tu as juré de même. Sur le même ton. Que veux-tu dire? Mon époux, avant mon mariage, tu aidais Anne Fournier. Vous étiez proches. C'est vrai. Puis tu es parti guerroyer. À ton retour, tu voulais l'épouser. Mais le prince du bois en fit son épouse. Tu as perdu espoir. D'où notre union. Notre mariage d'aujourd'hui. Tu sais tout. Si ton cœur est à elle, alors nous deux serons un couple de façade. Cette nuit de noces, rien n'aura lieu. Plus tard, je veillerai à jouer mon rôle, à donner le change. Quelle idée! Anne, c'est du passé. Dorénavant, il n'y aura que toi. Mon époux, si tu me trahis un jour, ne me rends pas impitoyable. Dans ma jeunesse, j'ai effectivement eu une liaison avec Anne Fournier. Mais elle est désormais princesse consort du prince du bois. J'ai tourné la page. Je jure que mon cœur, Victor Moreau, n'aura que toi, Claire Delorme. Sinon, que le ciel me foudroie et que je meure dans d'atroces souffrances. Mon époux, pas besoin de tel serment. Puisque ton cœur est sincère, le mien le sera aussi. Je ne trahirai pas ton amour. Il y a plus de 10 ans, tu m'as déjà trahi. Tu as provoqué l'extermination de ma famille. Aujourd'hui, je ne trouve aucune raison de te faire à nouveau confiance. Tu dis donc qu'aujourd'hui, tu veux absolument ma mort
c'est certain. Attachez-le. Demain à midi, devant la tablette des ancêtres, Victor Moreau sera exécuté. À vos ordres. Grands ancêtres. Moi, Claire Delorme, fille indigne, et aujourd'hui capturée, le criminel qui a massacré plus de 130 membres de ma famille. Je vais l'exécuter devant votre hôtel pour apaiser les âmes loyales de notre maison. Claire Delorme? Je t'en supplie, je ne veux pas mourir. Laisse-moi la vie sauve. Je partirai d'ici, pour ne jamais revenir. Claire Delorme? Nous avons été mariés plus de 10 ans. Peux-tu vraiment être si cruel? Domaine Moreau, un fiefé incapable. Quelle honte séculaire. Et moi, Claire Delorme, d'avoir vécu avec un être si lâche, partagé votre lit 10 ans. À cette pensée, le dégoût m'envahit. Claire Delorme? Oui, je suis lâche. J'ai peur de mourir, grâce. Épargnez ma vie. Tout, je ferai tout. Pitié. Esprit de nos aïeux. Votre fille indigne, Claire Delorme, va enfin laver notre honte. Arrêtez le glaive, Lady impériale. Lady arrive. L'empereur me gracie. Un édit, Claire. Vous ne m'exécuterez pas. Déliez-moi. 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 Osez-vous défier Lady? Si je l'ose. Et après? Glaive en arrêt, par ordre impérial. Arrêtez-le, Claire! N'entendez-vous? Altesse, il est mort. Ces mots n'ont plus de sens. Vous! Salut à l'Altesse. Salut à l'eunuque Gauthier. Assez. Lisez l'édit. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. Le clan Delorme s'est sacrifié avec loyauté. Sa fille légitime Claire, mariée au duc Moreau, a conduit au désastre actuel. Pourtant, Claire Delorme est loyale et demande à combattre les Borans. Nous en sommes réconfortés. Nous la nommons grand général du Nord pacifié. Elle partira dans 5 jours. Qu'il soit fait ainsi. Votre serviteur obéit. Madame la Duchesse, vous partez à la guerre? La résidence ne peut rester sans maître. Désormais, reste ici. Dans 2 ans, je reviendrai. Non, madame, je veux vous suivre. Combattre les Borans, servir notre maison. La guerre n'est pas un jeu. Si tu y tiens, viens avec moi. Je vous en prie. Tu es bien ma fille. Madame, que venez-vous de dire? Que venez-vous de dire? Mademoiselle Élise, la générale vous accepte. Maman, je ne vous décevrai pas. Votre Altesse, qu'exige votre visite aujourd'hui? Pour te conduire devant l'empereur, cette campagne compte plus de 6000 hommes, dont beaucoup doutent de toi. Mon père veut que tu te justifies. M'y rends à l'instant même. Tu n'aurais pas dû le tuer? Oh? Mon père détient déjà des preuves contre Moreau pour intelligence avec l'ennemi. La Cour suprême et les 3 hautes juridictions s'en chargent. Si les charges sont prouvées, Moreau sera reconnu traître et décapité publiquement à la porte méridienne. Son clan exterminé jusqu'à la 9e branche. Tes mains resteraient propres. La décapitation publique? Rien à voir avec l'exécution devant mes ancêtres? Assez... Moreau est mort. Cela ne fait que compliquer le travail de la Cour et des juridictions. À présent, contente-toi de m'accompagner au palais? À vos ordres. Si après 2 ans, vos exploits sont brillants et que vous devenez grande générale protectrice, peut-être qu'un nouvel horizon s'ouvrira. Son Altesse. Après vous? Soldats, au nord avec moi? Reprenons nos terres. Rendez-nous notre patrie. Reprendre les terres perdues. Rendre notre patrie. Et demande à combattre les Borans.
On annonce la générale de l'Orme. Qu'il entre. Oui. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. La grande générale du Nord, Claire de Lorme, ayant repoussé les Borans sur plus de 100 lieues, récupéré les 16 préfectures d'Aurélie, assuré la stabilité de la cour, permis au peuple de vivre en paix et rétabli la paix dans l'Empire, a accompli un exploit sans précédent. Aussi, nous nommons Claire de Lorme, grand général de cavalerie, maréchal de premier rang, et lui octroyons le titre de duchesse protectrice, transmissible de génération en génération. Merci, Votre Majesté. La fille adoptive du général, Élise Moreau, durant ces 2 années, a combattu les Borans au front, protégé nos sujets aux frontières, devenant un modèle pour nos générales. Nous la nommons générale pacificatrice des marches, de 4e rang. Et par notre décret, elle est fiancée au prince héritier. Le mariage aura lieu sous peu. Merci, Votre Majesté. Les générales Maëlle et Léane ont, elles aussi, servi la patrie avec un courage inégalé. Elles sont donc nommées général apaisant les frontières et général Brise-Bondy, de 4e rang. Tous les autres officiers seront récompensés selon leur mérite. Qu'il soit fait ainsi. J'accepte le décret. Général, une autre affaire. Veuillez poursuivre, Majesté. Victor Moreau, par sa vile trahison, son alliance avec l'ennemi, fit massacrer plus de 130 personnes de votre résidence. Y compris vos propres pères et mères et 6 proches parents. Cela a plongé notre royaume d'Aurélie dans une grave crise militaire. Nous avons élucidé cette affaire. Merci, Votre Majesté. Pour honorer l'héroïque loyauté de votre lignée, nous ordonnons des funérailles nationales pour vos 130 proches. Un sanctuaire du clan des généraux sera érigé. Le peuple viendra y vénérer leur mérite. Louée soit l'immense clémence de Votre Majesté. Père, mère, Sa Majesté vous accorde funérailles nationales et sanctuaires. Votre indigne fille, Claire de Lorme, l'a obtenue. Le clan des généraux retrouve aujourd'hui son honneur. Son honneur est restauré. L'honneur renaît. Notre maison retrouve sa gloire.